Lundi, le 28 mars, bienvenue en prenant votre café. On est de retour à l'hiver. Ben oui, il fait froid. Ça donne une petite pause dans le temps des sucres. Des fois, ça fait du bien après les grosses journées. Je déteste, mais je déteste cet homme. Swatch Omega, on va parler de ça. Will Smith qui pète les plombs, hein? Une compagnie de Québec veut quitter le Québec. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Et c'est pas Cadbury qui est en maudit. L'Internet, on est-tu rapide au Canada? Ça coûte cher, je vous parle de ça. Il y a des chiffres. 36 ans plus tard, Russie-L'Ukraine, d'insolites. Deux insolites. La crypto qui explose hier soir, on va regarder ça. L'agriculture, on parlait d'agriculture. Et le sommeil biphasique. Savez-vous c'est quoi? Vous en parler. Moi, vous en parler. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Vous voulez savoir qui je déteste, hein? Mais vous allez endurer la chanson avant. Je déteste cet homme. Je vais vous le dire pourquoi. Mais tout d'abord, j'ai une chanson. J'ai une chanson. Puis après ça, je vous dis tout de suite. Je commence tout de suite. Je fais la chanson, puis je vous dis qui je déteste. Si vous n'avez pas fait un like, c'est le moment ou jamais. Madame Cahouette, pèse sur le piton parce que je ne suis pas de bonne humeur. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre ce qui me manquait. C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant, j'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était par en dedans. Je me sentais seul comme une rivière, abandonné par des enfants. Et puis le temps prenait son temps. Bon, alors je me décris dans une drôle... Caroline, que c'est bon cette chanson-là. Hein? C'est mon chanteur parmi les plus préférés. Hein? Mais la personne que je déteste, je la déteste pas vraiment. Là. Hein? Je la déteste pas vraiment. Je vous titille un peu. Non, mais regardez ça. Non, mais comment veux-tu aimer un homme comme ça? Hein? Ceux qui ne le voient pas, c'est Richard Séguin. Hein? Jaillit, moi aussi, j'ai vu ça passer sur Twitter hier. Jaillit Richard Séguin. Hein? Le gars, il s'appelle John sur Twitter. Photo de gauche, Richard Séguin en 1988. Hein? À l'époque, je me disais qu'il ne pourrait pas être beau comme ça toute sa vie. Un jour, il sera vieux et laid. Regardez-le en 2022. Comment voulez-vous qu'on aime un homme de même? Moi qui voulais me couper les cheveux, je vais continuer. Quel homme exceptionnel, hein? Y a-tu quelqu'un qui se lève le matin et dit « Moi, Richard Séguin, je suis pas capable. Pas capable. Léhi, lui. Je l'agui. Hein? On dit ça des fois, je l'agui. Puis jusqu'au fond de l'escalier que j'ai remonté tranquillement. Parce que sans raison, j'allais devant. Parce que sans raison, je... Bon, calme-toi, hein, calme-toi. Fait que c'est ça, j'haïs pas vraiment. Mais maudit qu'il est beau bonhomme, hein? Il est-tu assez beau bonhomme? Cet homme. Ben oui, il n'y a pas de sirop qui va couler aujourd'hui. Il arrive tout le temps ça dans le temps des sucres. Hein? À un moment donné, il y a 2-3 jours que ça arrête. Au début de la saison, ça va. À la fin, quand ça arrête 2-3 jours, puis tu repars, tu fais « Ah non, je suis fatigué. » Parce que c'est le fun de faire du sirop, mais c'est fatigant aussi. Hein? Hier, je demandais à mon frère comment ça va. Il dit « Je suis claqué. » Mais hier soir, ça allait bien. Il y a des phénomènes comme ça qui sont inexplicables. L'engouement des gens.
bon, des fois, on est content. Hein. Comme là, on fait un événement en fin de semaine, donc vous êtes les bienvenus. On va faire de la tire sur neige, puis tout ça. Et Swatch, eux autres, ils ont lancé une nouvelle montre avec Omega. Et dans les années 80-90, ils avaient lancé aussi des montres légumes qui avaient été la folie. Ben, je vous montre. Bon, dis-moi pas, je l'ai perdu. Ah, OK. Regardez ça ici. Regardez toute la file, hein? Voyez-vous? Parce que pourquoi? Ils attendent la nouvelle montre, la Omega X Swatch Moonwatch. Moi, j'en ai plus de montre. Depuis que je me suis fait voler, j'en ai plus acheté. Mais c'est fou, c'est partout dans le monde, il y avait des line-up de plusieurs heures pour acheter un nouveau produit. Tabarnouche que c'est le fun. Comme entrepreneur, là, tu regardes ça et tu dis, hey, on est capable de bâtir un engouement. Parce que c'est ça qu'on veut. Hein? Et bon, je ne dis pas que je suis un engouement, mais disons que quand j'ai ouvert la boutique le week-end de septembre, j'ai été agréablement surpris de voir tout un line-up dans le fond du rang. Là, en fin de semaine, si vous venez, je vous le dis tout de suite, là, emmenez des bottes à tuyaux. Je vous le dis, là. OK? L'entrée, on a fini l'entrée le 8 novembre. On est dans le bout un petit peu. Donc, acceptez que ça fait partie des fois de la campagne d'être un petit peu dans le bout. Tu sais. Je veux bien sortir les tracteurs pour vous méprendre, mais ça ne vient pas que tu souliers blancs. Tu sais. Si vous n'avez pas vu Clarkson Farm sur Amazon Prime, quand il a ouvert, lui aussi, il était dans le bout pas mal. Mais manger des beignes chauds. Des beignes chauds. Mais non, mais c'est le fun quand on voit, non, mais je comprends pas l'engouement, mais la montre n'est pas chère. Omega, qui est une marque suisse reconnue. Donc, c'est du beau marketing. Honnêtement, je regarde ça puis je me dis, de quoi je peux m'inspirer? Il faut toujours essayer de s'inspirer de ceux qui réussissent et non pas envier ceux qui réussissent. Ah ben, non, ça. Non, moi, je regarde puis je me dis, comment ils font pour bâtir un brand aussi fort que ça? Parce que c'est tough. Fait que, ben, j'aime ça. Je vais continuer à lire là-dessus aujourd'hui. Les lundis, c'est réservé pour mes lectures. Me mettre à jour dans mes lectures pour voir, OK, on verra où on s'en va. Quel produit que je lance mercredi, jeudi, vendredi pour faire suivre ma gang. Et avez-vous vu les Oscars? Je ne les ai pas écoutés, je ne vous le montrerai pas, vous irez voir vous-même. Mais l'animateur de la soirée qui s'appelle Chris Rock fait une blague sur la blonde à la femme ou la blonde, elle est mariée aussi aux États-Unis. Don't touch my wife. Bon, mariée. De Will Smith. Will Smith, quel gentilhomme, hein? Et sur la coupe de cheveux de la blonde, elle s'appelle comment? Je sais pas comment elle s'appelle, la blonde. Je suis pas tellement potineux. Dans le temps que je travaillais dans les magazines, avant, j'étais au courant de tout. Hein, les People, puis News Inquirer, puis toute la patente. Là. Voyez-vous, ma chaise, elle craque pas. Je l'ai bolté. Il s'est levé pendant qu'il parlait de sa femme. Paf! Une claque sa gueule. Après ça, il s'est excusé, là, mais il n'a pas niaisé. Il était assis en avant, tu vas faire une blague sur ma femme, il a sacré une claque. Hein? Pas de niaisage. Je me demande s'il va se faire poursuivre. C'est toute une claque. Hein? C'est toute une claque. Ça a été coupé aux États-Unis, mais ça a été montré à travers le monde. C'est spécial. C'est le genre à faire un froid dans une soirée. Hein? La soirée va bien, les jokes, hein? La vie est belle, tout le monde s'aime, tout coup, paf! Il était à bébé, on va rentrer, je pense. Hein? Et j'ai essayé de trouver les statistiques sur les autobus scolaires, sur les infractions. Il y a une compagnie montréalaise, en tout cas québécoise, qui s'appelle Bus Patrol. Eux autres, ils ont fait un système de caméras parce que vous savez que quelle hantise pour les parents d'envoyer ton enfant à l'école, puis il ne revient jamais. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs imprudents qui ne respectent pas les règles. En parlant de règles, vous savez que même en vélo, si l'autobus est arrêté, tu dois arrêter. Hein? Tu ne le savais pas. Hein? C'est pour ça que tu m'écoutes. Parce que je fais mes recherches pour vous autres. Hein? Ouais, ben tu dois arrêter aussi, même que tu es en vélo. Ben, il y a une compagnie qui vend un équipement qui permet et qui a beaucoup de succès aux États-Unis, en Ontario, je pense aussi qu'ils veulent. Au Québec, le ministère du Transport, ça bloque. Hein? Et pourtant, qu'est-ce qu'on veut? La sécurité de nos enfants. Une mort, c'est une mort de trop parce qu'un chauffeur
a été imprudent, puis je pense que la seule façon, c'est d'augmenter les pénalités, les tickets. On a des trappes à tickets un peu partout. Là. Je pense qu'on pourrait investir un peu plus dans les autobus. Moi, je passe à 15 quand je vais au chalet. Là. Il y a 2 trappes à tickets complètement niaiseuses. C'est à 15 on le sait toutes. Là, hein? Waze nous avertit. Là, bip, bip, bip. Si tu dors au volant, là, maintenant tu t'en vas, là, qu'une bière entre les genoux, tu dors, tu te réveilles. Waze te le dit qu'il y a une trappe à tickets qui s'en vient. Crois-moi, ça buzz. Ça me va pour investir. Ça, c'est pour rapporter de l'argent. Sécurité de nos enfants, tu vas en rapporter de l'argent au nombre d'infractions qu'il y a aux États-Unis. J'ai déjà vu les chiffres. Je vais les refouiller aujourd'hui. On va vous en reparler plus tard dans la journée. Mais, tu sais, là, ils menacent. Ben, c'est pas une menace. Ben, on va aller ailleurs si personne ne nous veut ici. Bon, ça, c'est des petites menaces de compagnie de technologie, là, parce qu'on pourrait être technologie ici et vendre nos logiciels juste ailleurs. J'en ai une compagnie de technologie, moi, qui s'appelle AIVA Technologie. On fait des logiciels de centre d'appel. Je pense qu'on a 2-3 clients au Québec. Mais on est dans 75 pays. Puis je suis quand même installé ici. T'sais. Fait que, voilà. Ça s'appelle Bus Patrol, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de voir qu'une technologie pourrait aider à sauver des vies en passant le mot que c'est important de respecter. Il y a bien des gens qui ne le savent pas. Là. Tu sais, mettons que tu es dans... Une chose, moi, qui me confond, je peux le temps mêler, là, ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années. Il y a un terre-plein. Mettons sur le boulevard, un grand boulevard, Henri Bourassa, mettons, et l'autobus scolaire est arrêté l'autre bord, c'est flashers. Moi, je suis l'autre bord. Est-ce qu'on arrête? Mettons qu'il y a un terre-plein. Hein? C'est pas toujours évident. Hein? Fait qu'il n'y a rien de mieux qu'une étiquette de 9 points pour te le rappeler. Mais voilà. Hey, l'Internet, tu sais. L'Internet ici, ça coûte à peu près 95$ par mois au Canada. À Montréal, on ne se casse pas la tête. Dans les grandes villes, on ne se casse pas la tête. On paye notre Internet. On a de la haute vitesse. Ça va de soi. Cependant, on est le 37e pays sur 38 de l'OCDE, hein, des pays développés, par rapport au prix qu'on paye. Pour avoir la 12e vitesse, on n'est pas tellement rapide, puis ça coûte le plus cher, l'Internet ici au Canada. On n'est pas surpris. Mais ça, c'est pour les grandes villes. Moi, en campagne, en ce moment, le Starlink est à moitié installé. Il faut le finir. Ça me coûte 140$ par mois. Je dois avoir un système de backup d'Internet parce qu'on est en campagne et j'ai une entreprise qui me coûte un autre 100$ par mois. Donc, on parle de 240$ par mois, plus mon cellulaire, qui souvent, je suis obligé d'aller dessus parce que si les autres Internet tombent, donc, c'est beaucoup de données qu'on paye ici au Canada. Et pourquoi? Parce qu'il y a des promesses électorales, mais finalement, c'est Elon Musk qui est venu régler ça. Alors qu'on attendait, le gouvernement, ça fait des années qu'il annonce des milliards de dollars en infrastructure pour l'Internet en campagne. On ne l'a pas. Et finalement, c'est Elon Musk qui est arrivé avant tout le monde. Il a dit, bon, ben voici, t'as un satellite. Hein? Qui est quand même pas si mal. J'ai hâte qu'elle soit installée, mais ça va quand même vite. Là. C'est du 300 MB. J'ai même pas ça ici à Montréal, à moins que je change pour Helix ou Bellefib. J'ai du 40, je suis bien correct. Hein? Parlant de Musk, il a écrit hier qu'il ne veut pas que les gens vivent vieux, ça va ralentir la société. Il devrait avoir un âge maximal pour être président des États-Unis. Mais je vais parler de Biden. Il a l'air perdu des fois. C'est pas une question d'âge. Il y a des gens très réveillés à 79 ans. Il est quand même pas pire, mais il fait des remarques de petits vieux. Hein? 36 ans plus tard, le Canada va participer à la World Cup. Quand on parle de soccer, on a le droit de mettre des anglicismes partout. Hein? Parce que c'est ça. Donc, la Coupe mondiale. Hein? Moi, je me souviens juste de la Coupe mondiale en Afrique. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est là que tu le marques, le commentaire. Pourquoi je me souviendrais de la Coupe du monde en Afrique? Je vais vous le montrer pendant que vous... World Cup Africa. Hein? Regardez ça. Pourquoi j'aime la World Cup of Africa?
Waka waka he he. Amina mina aminana. Afrique. Et une autre que je déteste. Hein? Et une autre que je déteste, Shakira. Elle vieillit pas, elle non plus. Mais en tout cas, elle se fait passer pour des impôts. Hein? Oui, elle se fait courir après pour les impôts. Elle ne paye pas tous ses impôts, la petite tannante. Ben, qu'est-ce qui se passe avec la rue? À chaque matin, je suis surpris. Ah, on va aller voir les commodités. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec le pétrole? Le pétrole. Ah, ben, regardez ça. C'est tranquille aujourd'hui. -4. Aujourd'hui, c'est l'or, pas l'or, l'acier qui monte. L'acier puis l'iron ore. J'aime pas dire iron ore. C'est comme une whore. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça dans ma tête. Il y a une connexion qui se fait pas. Ben, c'est tranquille aujourd'hui. Hein? Mais ça va être une semaine tumultueuse. Pourquoi? Parce que en Russie, Ukraine, Biden a dit en fin de semaine que for the sake of God, hein, pour l'amour de Dieu, enlever ce gars-là comme président. Il veut que Poutine parte. Et là, Raphaël Jacob, très sympathique, du jeudi, si Trump rentre, je démissionne. Hein? Ben non, mais il ne parle pas anglais, mais il parle anglais, mais il a dit que si Trump rentrait, il démissionnait il y a 4-5 ans. Finalement, il est encore là. Là, il dit que Biden, ça n'a pas de bon sens d'aller dire une niaiserie de même, mais on est hypocrite en tabarnouche. Hein? Et là, le président, j'ai encore pas son nom, hein, Zelensky, de l'Ukraine, qui demande aux pays de l'Occident, là, ça c'est nous autres, là, ben écoutez, venez nous aider. On est hypocrite, puis Biden, tout le monde est hypocrite parce que c'est la Russie, parce qu'ils sont puissants. Mais on envoie, même la Croix-Rouge a dit au Canada, hey, mélange pas l'armée avec l'aide humanitaire. Donc, on va aller t'aider, mais pas militairement. Hein? Donc, on est hypocrite en tabarnouche. Et Biden a raison. Mais tu sais, s'il faut qu'il parte, qui l'enlève de là? C'est-tu nous autres? On ne veut pas avoir une troisième guerre mondiale. Donc, on est hypocrite, mais pendant ce temps-là, l'Ukraine, elle souffre en tabarnouche. Hein? Elle souffre en maudit. Si, mettons, c'était des États-Unis qui nous envahiraient, c'est sûr qu'il ne se passerait rien. Si nous autres, on envahirait les États-Unis, je pense que les pays viendraient nous taper sur la tête. Mais Biden a raison, puis l'Ukraine a raison. Mais l'Ukraine, le problème, c'est qu'il commence à menacer. Là. Hey, vous êtes lâches. C'est ça qu'il dit à l'Occident. Ça se peut qu'on laisse tomber ça dans les faits d'hiver. Puis ça approche, là. Je vous le dis, là, on était à la veille de moins en parler parce que ça nous impacte de moins en moins parce que là, on s'est habitué à tous les nouveaux prix. On s'habitue rapidement. Hein? La nature humaine fait qu'on s'habitue et on passe rapidement à autre chose. Il y a un feu à Lviv, Lviv, je ne sais pas comment on le prononce, Lviv. C'est que l'équivalent que Montréalais est en train de passer au feu, puis moi, je vois des petits pompiers avec une hose en train d'arroser des grosses citernes. Moi, je dirais, regarde, on va le laisser brûler. Là. Je ne me tiens pas à côté de ça. Quand ça va exploser, je ne veux pas être là. Mais pourtant, ça n'a pas d'impact sur le prix du pétrole. Mais les grandes réserves sont en train de brûler là-bas. Tu sais, nous, on fait attention ici pour sauver un sac de plastique. Pendant ce temps-là, ils font péter des raffineries. Notre sac de plastique vient de prendre le bord là, pour les 450 prochaines années. Là. Hein? Est-ce que Biden a bien fait justement de dire for the sake of God? Ben, il dit la vérité. Sauf que, en politique, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Réponse est oui. Hein? Bon, oui, il faut le dire à un moment donné. Il faut arrêter de jouer les hypocrites et le dire. Pendant ce temps-là, au Yémen, ça continue. Là, c'est le El Salvador qui avait adopté le Bitcoin comme monnaie. Là, ça pète des coups d'État dans la rue. Ça va pas bien, la planète. Hein? Puis on le voit, là, moi, je peux vous le dire, là, je suis aux premières loges parce que je vous parle régulièrement à différentes heures du jour. Là, la pleine lune est passée, le calme est revenu. Là. Mais la semaine passée, la société allait pas bien. Là. Je vous le dis, là, il y avait du monde en détresse. Je n'ai jamais mangé autant de marde que ça en une semaine. La pleine lune, ça dure une journée. Là, hein? Mais on peut voir que la détresse humaine, elle est là mondialement. Les gens sont tannés de tout ce qu'on vit. Et c'est le temps d'aller prendre une petite douche froide, je pense. Hein? Je pense. Bon, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe avec la Russie, là, j'étais à bout de mes nouvelles là, sur moi. Je trouve d'autres nouvelles insolites. Hein?
Puis là, je suis à bout de ma page. Nature World Today. Les pays qui sont le plus et le moins aimés. Hein? Ben, avant même la crise en Russie, regardez la Russie, hein, qui est en gris ici, c'est parmi les pays les moins aimés. Juste en bas de ça, ça doit être la Mongolie, ça, ici. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas la Mongolie. J'ai tellement vu de reportages spectaculaires sur les chevaux de la Mongolie, puis les gens vivent là-bas. Ouais, fait que regardez les pays les moins aimés, quand même. Le Canada est correct, il est à 76% aimé. Who says they felt love a lot yesterday? Ah non, c'est être aimé. Ah non, non, ok, c'est est-ce que vous êtes aimé dans ces pays-là? Il n'y a pas d'amour en Russie. Demandez-vous pourquoi faire qu'il y a de la guerre, il n'y a pas d'amour. Ah. Ici, c'est le petit pays, je ne sais pas, hein, c'est pas le. Faut que je reconnaisse. Et moi, un de mes premiers projets, je ris parce que j'avais un projet à faire hein, quand j'étais jeune en géo, puis moi, j'étais patenteux. Hein. Fait que j'avais dessiné la carte sur du plywood, du préfini, un petit plywood, là, avec des lumières. Sauf que moi, je pluguais ma prise dans le mur. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive avec une prise, j'étais en 4e année, j'avais amené ça, une carte de l'Afrique, avec une lumière normale, et quand tu connectais 2 fils ensemble avec tes affaires, quand tu avais le bon pays, la carte était là, tu le connectais, la lumière allumait. J'étais sur le 110, en 4e année, moi, le centre de l'école. Aujourd'hui, mes parents se font arrêter avant, et l'école, il invite les pompiers pour danger de feu, ou électrocuté. Pas batterie, là. Non, non, niaise pas, je voulais pas avoir une petite lumière, une petite 5 watts, là. Hein? Une 100 watts, tabarnouche. On niaise pas, même pas une 40. Ah oui. Hein? C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Hein? Hier, je vous ai parlé de cigarettes, c'est impossible. C'est comme une autre vie qu'on vivait avant dans un autre pays, pas celui qu'on connaît. Ouais, ben écoute, la Russie n'est pas aimée. Ils s'aiment pas. Donc, c'est ça, ça veut dire. Je vous parle souvent de lactose intolérant. Hein? Underdog, c'est le gars qui écrit ça, il dit, ou la fille qui écrit ça. C'est juste moi, on dirait que tout le monde est lactose intolérant ces jours. Ben, c'est parce que intolérant ne veut pas dire allergique. Allergique, c'est que tu le prends, tu broyes ta vie ou tu n'as plus de vie. Hein? Lactose intolérant, c'est que tu le sais pas. Tu échappes des gaz. Comme l'actrice la semaine passée, qui était brésilienne, qui s'est ramassée à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas péter devant son chum. Elle était peut-être intolérante au lactose. Mais on peut voir, hein, l'intolérance au lactose ici, c'est la map. Ici au Canada, on est à peu près de 20-40%. Bon, ils disent les blacks, là, j'ose pas dire le mot là, en français, là, parce qu'il faut faire attention. Mais les gens de couleur foncée, je ne sais pas comment le dire. Hein. Il est quand même 2 heures du matin, là, 2h30. Sont hyper tolérants. Regardez la Chine, 92% intolérants au lactose. Pendant ce temps-là, on leur vend. Ben, la Nouvelle-Zélande, on leur vend du lait. Ah, ça doit péter en tabarnouche en Chine. La Chine va avoir du lait. Nous autres, on n'exporte pas. Mais la Nouvelle-Zélande en exporte beaucoup vers la Chine. L'Afrique est à peu près toute intolérance au lactose. Le Brésil, 85% quand même. Hein. La Russie, ben regardez, la Russie, ils ne sont pas intolérants au lactose. Eux autres. Ben, peut-être parce qu'ils prennent tellement de vodka que ça tue. Ça tue les bactéries de. Mais voilà, hein? Quand vous me dites prends ta petite pilule, ben je suis pas tout seul. Hein? Au Canada, c'est entre 20 et 40% des gens. Et en Afrique, on frôle le 80-90% des gens qui sont intolérants au lactose. Donc voilà. Puisqu'il faut partir, puisqu'il faut parler de. Elle chante de la voix, la gorge, hein? Natacha Saint-Pierre. Hey, la crypto, je vous montre aujourd'hui, je n'ai pas de projet en particulier à vous présenter. Hier soir, j'étais en train de préparer le show vers 5 heures. Avant de vous jaser, je tiens à aller voir, paf, il y a une chandelle. Il y a quelqu'un qui a probablement acheté un shitload de Bitcoin et ça a monté d'un coup en l'espace de 16h34. 5 minutes plus tard, le Bitcoin venait de prendre comme 2-3 000 points et ça a continué à monter. Pourquoi? On ne sait jamais vraiment. Hein? Oui, il y a la Russie, l'Ukraine, il y a beaucoup de transactions qui se font en Bitcoin maintenant.
Mais on le sait jamais, jamais, jamais. Mais ça a monté en fou et tout a suivi. Et si va le Bitcoin, et si va le reste, là. Donc, un titre que j'aime beaucoup, Luna, qui a monté beaucoup, 95. Floki, qui ne savait pas grand-chose. Shiba, qui a monté de 3%. Ben, 3%, c'est depuis hier. Donc, qui se maintient. Fait que ça va être intéressant de regarder ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend? Est-ce que ça va tirer la bourse vers le haut? Ça, c'est le Pocket Network, justement, parce que plus que de transactions, plus Pocket fait de l'argent. Je vous l'ai montré hier. Donc, on va regarder ça ce matin. Je suis en direct de 9h20 à 9h50 pendant une demi-heure sur YouTube, ici sur YouTube. Donc, on va regarder ça. On va regarder ça. Hey, l'agriculture. Vous savez que j'aime, je pense que vous le savez maintenant que j'aime l'agriculture. Il y a encore quelqu'un qui m'écrit, « Es-tu agriculteur? As-tu des animaux? Ou vends-tu du sirop d'érable? » Salut, je te suis. Tu vends-tu du sirop d'érable? Tu me suis pas bien, bien. Hein? Si tu ne sais pas que je vends des produits d'érable, c'est correct. C'est correct. Mais c'est quand même drôle, tu es sur ma page. J'ai 8 vidéos par jour où je parle d'érable. J'ai toutes les mains coupées aujourd'hui. Je me suis. La fin de semaine, je travaille. Hein? Et c'est pas le temps d'aller faire un petit massage dans le dos à Marilyn. J'aurais un accident de travail si j'étais un masso. Mais, hein, masseur. Pas masseur. Masso. Pas maso. C'est important. Jeu les mots. T'es un masseur. Et masso. Oh. Hein? Maso. Et. Hein? Oui, comment ça peut. C'est comme ça va puis ça va. Hein? Ça va, les yeux saignent. Ça va. Oh, il s'intéresse à moi. Vous voyez, hein, c'est toute une question de perspective dans la vie. Oui, ben, j'aime beaucoup les journaux à travers le monde, justement, parce qu'ils mettent l'agriculture au premier plan. En Malaisie, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, l'agriculture est toujours vue comme au premier plan. Puis là, je suis en train de lire les journaux tantôt, Globe and Mail, je vois de l'agriculture. Je dis, oh my God, plusieurs pages. Hein, c'était sponsorisé. Hein? Quand ici, on parle d'agriculture au Québec ou au Canada, c'est que c'est souvent les associations, l'UPA ou différents organismes qui veulent faire parler d'eux, donc sont obligés de payer des reportages parce que ça ne vient pas naturel. C'est d'une tristesse alors qu'on le voit que l'agriculture devrait être mise au premier plan. L'agriculture nous nourrit, puis on le voit, on s'en balance parce que tant que c'est sur... Tu sais, c'est un peu comme quand je vous présente des vidéos, vous dites « Oh, le beau mouton! » Là, quand je dis « Ben, on va le manger. » Hey, paf, une plainte. Hein? Tu vas pas manger le mouton, mais pourtant, quand tu vas dans un grand restaurant, tu vois un carré d'agneau du Québec, tu te dis « Je vais prendre un carré d'agneau, hein? Avec un petit porto. » Ça fait longtemps qu'on ne boit plus de porto, hein? Trop fort en alcool. Donc, au restaurant, il fait ton affaire, ton petit carré d'agneau. Même année, il a déjà été beau sur une vidéo. Comme ça. Fait que vous acceptez de manger de la viande, mais il ne faut pas la montrer. Hey, une chance là, qu'il y a quelques années, en 2017, j'avais acheté des canards exprès pour les gaver et pour faire mon propre foie gras. Si j'avais montré des vidéos de ça, si j'avais montré. Et tabarnouche, hein? C'est pas la MAPAC qui aurait débarqué, c'est la GRC, il aurait encerclé la ferme. Il haïssait pas ça, les canards, OK? C'était plus, honnêtement, c'était plus de souffrance pour celui qui le faisait que le canard en tant que tel. Hein? Je vous parle d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle sorte de vache qui est arrivée. En Nouvelle-Zélande, justement, cette vache-là, elle vient des Caraïbes. C'est la Sénépole. Et cette vache-là, tu vois comment elle est belle, hein? Très belle vache. Et on ne la connaît pas ici. Je ne sais pas s'il y en a au Canada de ça. Cette vache-là, elle a la particularité, c'est que sa température interne est de 1 degré de moins. En Nouvelle-Zélande, il fait extrêmement chaud. Hein? Extrêmement chaud l'été. D'ailleurs, c'est le temps des vendanges en ce moment. C'est le fun, les journaux de la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils parlent beaucoup d'agriculture, de moutons, mais de différentes choses. Et là, les chercheurs ont dit, OK, parfait, on va rechercher le gène qui fait baisser la température d'1 degré, puis l'intégrer dans d'autres types de vaches. Bien, c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment pour être capable d'avoir des vaches qui sont plus tolérantes aux chaleurs extrêmes de la Nouvelle-Zélande. Quand même, hein?
Et ils ont pris le gène de cette vache-là, qui est une vache des Caraïbes, la Sénépole. Je ne sais pas si on en a ici, c'est sûr que c'est pas vraiment adapté à notre climat, là, mais elle a un degré de moins. Très intéressant ce qu'on peut faire avec, avec la génétique. Une vache modifiée génétiquement. Hein? Donc, elle est belle. Mais j'affronterais pas le taureau. Hein? Tu vois ça dans un champ, là. Hey, je vous raconte en France, à un moment donné, je passe dans les sels marins. Et en parlant de sel, il y a quelqu'un qui me dit hier, pourquoi vous avez choisi le sel de l'Himalaya? Ben, parce que j'aime ça. T'sais. Et puis c'était un bon sel, dans notre popcorn à l'érable. Et elle dit, pourquoi tu ne prends pas du sel du Québec? Puis elle m'envoie un lien. Je rêverais là, d'acheter du sel québécois pour mettre dans le popcorn. Ce serait le rêve. Elle m'envoie un 125 grammes pour 13 piastres. Nous autres, du sel, on achète ça à palette. OK? On est une usine, on transforme beaucoup de popcorn. Quand je veux pouvoir acheter du sel québécois à la palette, ou ce que je ferais pas. Le sel en ce moment québécois est plus cher que le sirop d'érable. Donc, vous comprendrez que je veux bien. Mais à un moment donné, vous allez me dire, ton popcorn, tu le vends à 14 piastres. L'autre, je l'achète, il coûte moins cher. Ouais, mais là, à un moment donné, il faut comparer. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas du sel québécois là-dedans. La grande mode avec les poules, c'est les poules en liberté. J'en ai parlé hier. C'est encore pire. Je pense qu'on n'est plus à veille de voir des poules en liberté. Tu sais, il y a une raison, à un moment donné, pourquoi que l'agriculture se modernise. Il y a une raison pourquoi, qu'à un moment donné, on les met en dedans. Il y a une autre raison pourquoi faire qu'à un moment donné, on les a mis moins tassés, plus tassés. Il y a des raisons qui amènent ça. C'est pas que juste que les gens veulent maltraiter les animaux ou les tasser. C'est que pour en vivre, et avoir des gens qui sont capables de produire beaucoup, mais il faut mettre beaucoup d'animaux pour que ça soit rentable dans la même bâtisse. Et là, ben, les gens disent non, on veut nos poules en liberté. Ben, ça chie en crème au UK. Et en France, en ce moment, 50% des fermes ont été affectées par la grippe aviaire. Qui donne la grippe aviaire? Les oiseaux migrateurs. Donc, c'était des poules qui étaient à l'extérieur, des canards qui étaient à l'extérieur, des oies qui sont à l'intérieur, des dindons. Et toutes les fermes sont décimées. 50% des fermes en France ont eu la grippe aviaire. Il y en a qui ont perdu jusqu'à 14 000 dindons. Donc, c'est le fun que ce soit dehors, mais ils sont plus adaptés. C'est probablement parce qu'ils ont moins d'anticorps aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est ça. Hein? Fait que là, ils sont obligés de rentrer. On n'est plus à veille de voir. Je pense que c'était un bel essai de voir des poules en liberté. C'est le fun. Mais s'ils attrapent la grippe aviaire, c'est pas mieux non plus. Hein? Surtout s'il y a donne à l'humain après. Donc, voilà. Hey, vous savez que je dors de façon différente. Hein? Et ça vous dérange tout le temps de dire, tu dors juste 3 heures. Oui, je dors 3 heures 2 fois. Donc, je me lève. Et pour moi, c'est le meilleur. Je suis moins fatigué dans la journée. Avec le jeûne intermittent, les douches froides, le jeûne, le sommeil biphasique, parce que ça a un nom, ça. Hein? Ça a un nom. Et il y a une amie qui m'a envoyé ça hier. Dormir en bloc de 8 heures n'a pas toujours été la norme. Il y a des historiens qui ont fait des recherches et au temps médiéval, c'est la révolution industrielle qui a fait changer ça. Hein? Donc, ça s'appelle le sommeil biphasique. Donc, on dormait dans le temps. Bien, c'est sûr que quand tu avais des animaux, des jeunes enfants, c'est sûr que quand tu as 18 enfants, ton sommeil est un petit peu coupé dans la nuit. Mais c'est la révolution industrielle où on travaille de 9 à 5 qui fait que maintenant, on doit dormir, puis ils ont toujours dit de dormir 8 heures. Mais c'est pas parce que la science le dit que c'est ça. Génétiquement, si on regarde, impossible de dormir 8 heures si tu dors avec des lions qui te courent après. C'est parce que j'écoute tellement de reportages sur les lions, vous n'avez aucune idée. Encore hier, ils m'en ont présenté un autre Netflix. Je ne me tanne pas. Moi, je préfère une thèse de doctorat sur les lions. Je ne me tanne pas. Pour moi, ça fait du bien. Ça me fait... Mon cerveau se repose en écoutant ça. Je regarde ça, puis je dis, c'est le fun. Les images sont belles. Je passe un beau moment. Donc, c'est la révolution industrielle qui a ramené qu'il faut dormir 8 heures, alors que j'avais déjà lu des gens qui font la traversée en voilier à travers le monde avec Jerry Roof. C'est celui qui était disparu, le Québécois. Depuis ce temps-là, ben, il dormait juste par petites séquences. Hein? Et ben, moi, je dors 2 fois 3 heures et c'est parfait pour moi.
Donc, je ne suis pas si déphasé que ça. Je ne suis pas vraiment d'impatate. Vous irez lire, là, ça s'appelle le sommeil biphasique, donc en 2 fois. Et les recherches ont prouvé que c'est peut-être bon pour la santé. Et les gens se levaient dans la nuit aussi. Ils le disent dans l'article. C'est sûr, quand tu as 18 enfants, le seul moment qui te reste peut-être, c'est peut-être pour enfant 19e, c'est peut-être entre minuit et 1 heure. Et tu te lèves pendant 1 heure ou 2 et tu te recouches. Et ça a l'air que, vous pouvez faire des recherches, ça a l'air que même que les gens fatigués tout le temps, comme Marilyn qui est souvent fatiguée, elle a de la fatigue chronique, j'ai dit, j'ai envoyé l'article hier, elle ne l'a pas lu encore, elle dormait. Et j'ai dit, peut-être que tu devrais te lever en même temps que moi, on pourrait... comme ça, tu serais moins fatigué. Hein? Là, ça a l'air que dormir en 2 phases, c'est moins fatigant que dormir en 1 phase. Ça a l'air qu'il faut s'habituer. Moi, je suis habitué. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité. Hey, maudit que je suis impoli. Hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 28 mars. Merci d'être là. Merci de nous choisir. Merci d'embarquer avec moi dans ma façon de faire de l'agriculture de façon différente. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. J'aime ça vous en parler un petit peu tous les jours, même aux citadins. Ça, c'est des gens de la ville. Hein? Et voilà. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.